Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo que je vous teasais depuis pas mal de temps, dans laquelle on va parler de tous les éléments modifiés ou supprimés de Transformers Rise of the Beast. Ça fait maintenant près de 2 mois que le film est sorti, et donc on a eu énormément de concept art, mais aussi les scènes supprimées, ou modifiées en tout cas dans le long métrage, et ainsi maintenant on peut avoir une bien meilleure image de ce à quoi le film ressemblait avant, ou ce à quoi il aurait pu ressembler en termes d'esthétique, au niveau des personnages, du scénario. Bref, on a eu pas mal de choses qui ont été révélées. Alors toutes les scènes supprimées ne sont pas forcément les scènes d'un ancien script, etc. Il y a certains points qu'on n'a jamais vus, qu'on ne verra jamais, qui ont sans doute été supprimés très tôt dans la post-production. Mais voilà, tout ça pour vous dire, je vais vous montrer aujourd'hui pas mal de choses en rapport avec le film, pas mal d'éléments que vous n'avez peut-être pas encore vus. Bref, j'espère vous faire découvrir pas mal de choses un petit peu obscures sur Rise of the Beast. On va organiser cette vidéo en 2 parties. Dans un premier temps, on va se pencher sur tous les concept art qui ont été réalisés autour du film, c'est-à-dire les dessins de certains personnages, comment est-ce que les designs auraient pu être faits, etc. Enfin bref, toutes les inspirations visuelles du film, et ensuite on se penchera bien évidemment sur les scènes supprimées ou modifiées, avec évidemment dedans la scène entre Optimus Prime et Transit, qui est une scène dont vous avez voulu que je parle depuis très longtemps, donc voilà, ça va enfin être chose faite. Bref, accrochez-vous, on est parti pour une vidéo sans doute assez conséquente, assez longue, let's go. Alors, pour ne pas trop me perdre, on va dire, en termes de concept art, j'ai organisé mon ordinateur, j'ai organisé mes fichiers, avec du coup les différents personnages. Donc j'ai un fichier par exemple pour Optimus, pour Bumblebee, les Maximals, etc. Histoire de vraiment pas me perdre et de vous détailler un petit peu tout ce que j'ai pu trouver. J'ai vraiment essayé de creuser, de retrouver tous les concept art qui ont été publiés. Alors bien sûr, je les aurai pas tous au concept art près, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui se ressemblent énormément, qu'un même artiste a peut-être fait avec plein de petites modifications, on va dire très mineures. Là voilà, c'est histoire d'avoir les grandes idées, les grandes orientations différentes qui ont pu être prises, et on va commencer par Optimus Prime, qui reste le Transformer principal du film, on va dire. Et donc, pour ce dernier, c'est pas compliqué, on a un seul vrai concept art qui a été publié, à savoir celui d'un design alternatif du personnage qui se transforme. Alors, c'est pas très clair, mais il semblerait que ce soit un camion militaire Mercedes, donc qui a été identifié par les fans et que je vous afficherai juste ici. On a eu d'ailleurs un fan qui a fait une espèce de digibash, entre guillemets, avec les couleurs d'Optimus dessus. J'avoue que je suis pas extrêmement fan du rendu que ça aurait pu avoir, dans le sens où Optimus en camion militaire, déjà c'est très rare, mais en plus avec ce camion-là spécifiquement, je suis un petit peu moins fan. J'avoue que c'est un camion qui collerait parfaitement pour Ultra Magnus par exemple, mais pour Optimus, je suis pas entièrement convaincu. Mais voilà, le design en lui-même est plutôt cool et a donné lieu à plusieurs jouets d'Optimus Prime. Donc on a eu une version Beast Alliance, donc une version assez petite, un Smash Changer, plutôt taille Voyager on va dire, et même un Beast Weaponizer, il me semble, je sais plus exactement le nom de cette classe, mais qui est en gros plus ou moins de la taille d'un Leader Class, voire un petit peu plus grand. Donc on a eu 3 jouets d'Optimus avec ce design-là, donc qui prouve que c'est quand même un concept art qui a été assez loin, on va dire, dans le développement pour qu'on ait des jouets, mais qui n'a quand même pas été jusqu'au stade du tournage, parce que sur le tournage, on n'a jamais vu aucune trace d'un quelconque camion de ce genre. Donc voilà, à ce niveau, faut savoir que c'était donc un concept art très préliminaire. Au final, ils se sont basés sur un concept art qui existait déjà pour Optimus, pour refaire le perso. Ils se sont basés évidemment sur celui du film Bumblebee, qu'ils ont légèrement modifié, pimpé un petit peu de leur côté, mais le perso reprend donc le design du film précédent dans les grandes lignes, on va dire, et c'est donc pour ça que ce design a été finalement abandonné en termes de concept art. On enchaîne avec le deuxième Autobot, on va dire le populaire, même si c'est pas celui qui a été le plus important dans le film, avec Bumblebee, qui lui non plus n'a pas eu un tas de concept art de façon assez logique, parce que globalement, le design final qu'il a dans le film, c'est le design, on va dire, de la fin de Bumblebee qui a été un petit peu réarrangé. Donc voilà, je vous afficherai le concept art qui est finalisé, donc qui au final a servi de base au personnage du film, tout simplement. Mais on a eu aussi une version alternative, un petit peu plus agressive, sans les portières arrière, qui était censée être en fait le design de fin de Bumblebee dans Rise of the Beast, qui était donc basé sur la Camaro tout-terrain, qui elle aussi a eu droit à un concept art qui était un petit peu plus noir d'ailleurs à l'avant par rapport à celle qu'on a eu au final, et qui n'avait plus les bandes sur le dessus, mais voilà, avec quelques petits logos Autobot aussi sur les lumières au-dessus, c'est assez kitsch, mais bon c'est rigolo. Donc voilà, globalement, à ce niveau-là, au final, Bumblebee aura gardé le même design de bout en bout, avec juste la Camaro qui a changé un petit peu pour la bataille finale, mais c'est tout. À ce niveau-là, pas de grosses surprises.
Avant de passer sur Mirage, qui quand même mine de rien a eu une flopée de concept art, tous plus différents les uns que les autres, on va passer vite fait sur les autres Autobots du film. Alors concernant Stratosphere, on a un seul concept art réel qui est sorti, il y en a sans doute d'autres, mais en tout cas c'est le seul qui est disponible aujourd'hui. Il ressemble globalement à ce qu'on a vu dans le film final, c'est-à-dire qu'on a quelques modifications, par exemple il me semble les hélices de l'avion à l'arrière qui sont pas exactement de cette forme-là au final, mais globalement, en termes de couleur, en termes de visage, en termes de tout, c'est globalement le Stratosphere qu'on a connu, donc à ce niveau-là, rien de foufou. De même pour Arcee, qui, effectivement, le seul concept art que j'ai pu trouver d'elle, c'est un différent visage, en fait, tout simplement. On enchaîne sur Pablo ou Wheeljack, si vous préférez, et là, pour le coup, on a déjà des choses un petit peu plus intéressantes. Alors déjà, on a différents visages pour le personnage qui ont été testés, avec donc son visage qui est finalement celui qui a été retenu, mais on voit qu'il y a plusieurs variations. On voit également qu'on a eu différentes formes de corps, et aussi le fait que, tout simplement, pendant un temps, sans doute pas très long, mais pendant un temps, on a bien failli avoir un Wheeljack avec ses fameuses petites oreilles, qui effectivement aurait peut-être un peu plus contenté tout le monde, mais malheureusement, ou heureusement, en fonction de quel camp vous placez par rapport à Pablo, on a eu donc le personnage qu'on connaît au final. Donc voilà, on a eu 3 concept art un peu différents, donc faits en l'occurrence par la même personne, juste avec 3 formes de corps différentes. Une un petit peu classique, une très mince, une un peu grosse. Bon voilà, à ce niveau, rien de bien fou, mais c'est quand même intéressant de voir ça. Par contre, là où on a failli avoir une dinguerie, c'est au niveau du mode véhicule de Wheeljack, parce qu'on a plusieurs concept art qui nous montrent une version donc de son Volkswagen, donc de sa camionnette Volkswagen, en mode buggy, en mode tout-terrain. C'est extrêmement chelou, alors je sais qu'ils ont gardé ce côté-là pour Bumblebee avec la Camaro tout-terrain au final, mais alors là pour Wheeljack ça aurait fait d'un kitsch et vraiment d'un ridicule à toute épreuve. Bon, j'avoue que je préfère le petit Volkswagen Combi qu'on a eu au final, qui passe mieux quand même, je pense, qui est plus approprié en plus pour le perso, parce que là, ça a vraiment un côté agressif pour rien. On a aussi quelques petites prévisualisations 3D du perso qui avaient été faites notamment du côté de chez MPC, il me semble, et aussi finalement le concept art final du personnage, qui est celui qui a donné le Wheeljack que l'on a connu sur grand écran, avec, et ça c'est une grosse différence, un gros logo Volkswagen sur le torse qui, de mémoire, n'est pas présent dans le film. On va pouvoir enchaîner maintenant avec Mirage, et là pour le coup, c'est un perso qui a eu tout un tas de concept art, tous plus fous les uns que les autres. Alors, on va passer très rapidement sur le concept art qui a finalement été retenu, donc avec le design qui, honnêtement, si on voit tout ce qui arrive après, c'est pour moi le meilleur. C'est vrai qu'il n'y a pas ce côté comme Wheeljack de dire « Ah non, il y a celui-là que j'aurais préféré ». Honnêtement, Mirage, je pense qu'ils ont vraiment choisi le design le plus adapté pour le perso, celui qui était le mieux, qui avait la meilleure représentation, on va dire, du perso possible par rapport à sa version G1 et aussi par rapport à l'esprit du perso dans son ensemble. Parce que vous allez voir qu'il y a certaines dingueries, c'est assez fou. Bref, on va commencer par ça, et tout d'abord par Shane Baxley, donc qui est en fait un concept artiste qui a énormément travaillé sur Rise of the Beast et qui a proposé plusieurs designs pour Mirage. Et alors les premiers là, honnêtement, on ne comprend même pas ce que c'est censé être que ce perso. C'est-à-dire que la tête ne ressemble pas à Mirage, les couleurs ne ressemblent pas à Mirage, il y a juste la forme de corps globale, c'est un Autobot un peu basique quoi, mais alors vraiment ça n'a aucune dégaine, et de même ensuite, donc on a le même avec un vert un peu fluo, et surtout des espèces de, on dirait un peu un Rasta, un peu moche, un peu bizarre. Honnêtement, ça, c'est un truc que même le Bayverse n'aurait pas osé sortir. Donc, je suis très heureux que ces trucs-là restent au placard, que ça a jamais été exploité pour rien du tout. J'ai envie de dire, à la limite, en termes de design, vraiment de forme de corps, ça pourrait aller pour des espèces de soldats Autobots basiques, un peu comme des drones quasiment. Ça pourrait faire le taf pour ça, mais honnêtement, pour Mirage, c'est une catastrophe. De même que ces 4 designs qu'on a là, qui sont pareil, des espèces de Rasta un peu chelous. Même chose, c'est quoi le but en fait, c'est quoi le projet avec cela. De même, on a 3 autres designs qui ont été révélés. Alors, il y en a certains qui, là-dedans, sont pas trop mal, notamment le dernier sur la droite qui ressemble un petit peu à une sorte de pilote de course. Why not, ça garde l'esprit un petit peu du Mirage, on va dire G1 en l'occurrence, mais au milieu, on en a un autre qui a des espèces de lunettes et des espèces de dreads, donc c'est infâme. On notera d'ailleurs à ce niveau-là que la différence principale avec le design final, c'est qu'on a les phares de la voiture à l'avant et non pas les phares arrière. Donc ça, c'est une vraie différence pour le coup visuelle, comme quoi il y a bien eu 2 approches différentes par rapport à Mirage. Mais honnêtement, même le coup du casque de pilote, c'est un truc qui a déjà été fait dans Transformers, que ce soit dans les films ou même surtout dans certaines séries. C'est pas un truc sur lequel je suis spécialement fan en l'occurrence, donc bon. Allez, c'est pas les pires, on va dire. On a eu aussi quelques autres designs par Eddie Del Rio, en l'occurrence, qui est la personne qui aussi a fait Scourge, mais ça, on y reviendra un petit peu après. Donc, pour le coup, il est un petit peu plus sympathique, un petit peu plus rigolo, quoique un petit peu trop rond et gros, peut-être. Mais bon, en tout cas, il est toujours correct.
Et voilà, on retourne maintenant avec d'autres designs de Shane Baxley qui sont toujours aussi cursed. Alors on retrouve enfin des pièces de la Porsche, on retrouve enfin les couleurs de Mirage, mais toujours ce design absolument affreux au niveau de la tête. On a même une tête qui ferait presque penser à une tête de Wheeljack, c'est pour dire. Bref, vraiment, je sais que ce concept artiste-là a bien dit qu'il n'était pas spécialement fan, on va dire, de Transformers à la base. En tout cas, il n'était pas spécialement familier avec le personnage de Mirage. Et en l'occurrence, ça se sent parce que il n'y a aucune inspiration au niveau du personnage, soyons honnêtes. Au niveau par contre, et c'est là-dessus que cet artiste est assez compétent et fait du très bon taf, c'est au niveau des véhicules. C'est lui notamment qui a donné l'orientation artistique sur la Porsche, donc avec les fameuses bandes, la bande bleue qui traverse au milieu, le logo Porsche sur le côté. Alors il y a un petit peu plus de bleu sur son concept art que sur la voiture finale, mais je trouve que ça rend plutôt pas mal. Alors bon, il a fait une version aussi un peu Jackie Tuning, qui est pas du plus bel effet, ou qui a un côté un petit peu plus racing, on va dire, avec les pneus un peu de course. Bon, j'avoue que la version qu'on a eue au final est pour moi la meilleure. Bref, voilà globalement tous les concept art de Mirage qu'on a eu. On est passé un petit peu entre les gouttes, hein. Vraiment le concept art qui a été gardé au final, c'est une bonne chose que ça a été celui-là, parce que vraiment, on aurait pu se retrouver avec un truc absolument scandaleux. Au niveau des Maximals maintenant, alors on va pouvoir commencer par Eraser, qui est finalement la première des Maximals que l'on voit, enfin en tout cas dans la trique principale, si on exclut la scène d'introduction sur leur planète. Alors pour le coup, Eraser, c'est pas un personnage qui a énormément évolué en termes de design. C'est vrai que pendant longtemps, ils lui ont donné un peu ce côté un petit peu plus rond, on va dire, que le design qu'elle a au final dans le film, mais globalement, tout ce qui a été fait sur elle, ça renvoie à ce qu'elle est au final dans le film, c'est-à-dire un oiseau un peu, techno-organique, avec des plumes qui sont entre guillemets des vraies plumes, mais un ensemble très mécanique. On retrouve notamment ce côté assez majestueux du perso, le fait qu'elle puisse cracher du feu, etc. Ça, pour le coup, c'est des trucs qui sont présents depuis le début, le fait qu'elle ait les yeux verts également, les logos Maximals sont à peu près placés au même endroit, donc globalement, c'est là-dessus que se sont basés les jouets du perso. Par contre, évidemment, c'est un truc à remarquer, pas de mode robot pour Eraser, donc je pense que dans le script, même dans les scripts préliminaires, elle ne se transformait jamais, c'est pour ça qu'on n'a pas eu, pour l'instant en tout cas, de concept art de cette dernière, mais peut-être que ça changera à l'avenir, en tout cas pour l'instant, on ne sait pas. Pour ce qui est de Cheetor, alors on a pas mal de concept art différents pour lui, même si globalement ça ne change pas des masses. Alors on a un premier concept art qui est très intéressant, qui est en fait celui d'une scène de chasse, où il aurait été pris en chasse par des humains. Alors le concept artiste qui a fait ça, donc il s'appelle Jared Krichevski, je sais pas si je prononce bien, mais c'est un peu compliqué, donc a expliqué en fait simplement que c'était une version très préliminaire du script qu'on lui avait confié, en tout cas pour une scène avec Cheetor, qui aurait été chassé par des humains dans un espèce de désert. Alors pour le coup ça ne se racole à rien par rapport au film, c'était peut-être juste une idée qui avait été un peu faite comme ça. Bon, au final, le Cheetor en question, il est un petit peu simpliste, il se fait un peu capturer par des humains, mais ouais, ça n'a rien à voir avec le film final, mais bon, l'esthétique globale était déjà un petit peu là, on va dire. Pour ce qui est du mode guépard, donc on a aussi là un concept avec les yeux violets, qui au final ne donne pas tant, voilà, par rapport au film final, où il aura les yeux verts, mais on retrouve quand même certaines pièces mécaniques en commun, donc ça c'est plutôt sympa à ce niveau. Et puis pour ce qui est du mode robot, en revanche, ils ont tout de suite trouvé quel design ils voulaient utiliser, parce qu'au final, eh bien, c'est ce design-là qui a été retenu, même s'il a été un peu modifié par la suite. On a aussi une version où on peut voir sa bouche, mais globalement, Cheetor n'a pas énormément évolué entre les concept art de base et ce qu'il était dans le film final. De même donc pour Rhinox, alors Rhinox c'est vraiment pour le coup quasiment du 1 pour 1, c'est-à-dire qu'on a eu un seul concept art qui a été fait pour lui jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas trop s'il y en a eu d'autres, mais on a eu donc un concept art par Furio Tedeschi, donc qui est aussi celui qui a fait notamment Optimus Primal, et là pour le coup, c'est très réussi, c'est le Rhinox qu'on a vu dans le film, donc avec une version de base et une version avec un Battle Mask, et globalement, il n'y a pas grand chose à dire, c'est le même Rhino que dans le film, avec juste des couleurs un petit peu plus marron que grises, mais globalement, les formes, l'esthétique, tout était comme ça dans le film final. De même pour Optimus Primal, alors faut savoir, Furio Tedeschi, pour ceux qui veulent un petit peu de contexte, c'est la personne qui avait fait le concept art d'Optimus Primal pour Transformers 5 à l'époque, ce fameux concept art tout mécanique en fait, qui avait été fait à l'époque de The Last Knight, et bien c'est lui qui a été rappelé pour faire Optimus Primal ici. Comme il a dit, l'objectif c'était vraiment de coller au maximum au personnage d'origine, donc pour le coup, Primal ressemble évidemment à sa version animée, en version évidemment un petit peu plus grise, un petit peu plus abîmée, etc., un petit peu plus,
Movieverse, on va dire, enfin voilà, c'est logique. Et globalement pareil, l'esthétique est respectée, le mode gorille, alors effectivement il n'est pas exactement non plus comme dans le film, mais globalement, la ressemblance est quand même là, donc c'est quand même plutôt cool à noter. On a quand même eu un concept art alternatif de Primal par un certain Kimberly McNeil. Alors c'est un Primal qui a les yeux bleus et qui a des espèces de dreads, je sais pas ce qu'ils ont eu avec les dreads dans ce film vraiment, entre Mirage et la Primal, c'est vraiment scandaleux. Bref, voilà, pour le coup, c'est un petit concept art qui s'est baladé comme ça, heureusement qu'on s'en est jamais inspiré. Maintenant, passons au TerrorCons avec plusieurs choses assez intéressantes à ce niveau. Alors, on va commencer par ce qui est peut-être le moins intéressant, à savoir Battletrap, tout simplement parce que le concept art qui a été fait pour lui, c'est tout simplement le design final qu'il a dans le film. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de modifications à ce niveau, c'est un design qui a tout de suite été vu comme bien fait, comme positif, on va dire, et c'est vrai que c'est l'un des plus beaux designs de ce film, honnêtement, je pense que côté TerrorCon, c'est celui qui fait le plus l'unanimité, on va dire. Alors, on a vu juste quelques différences, notamment en l'occurrence, le fait qu'il avait une espèce de bouche qui pouvait s'ouvrir un petit peu façon... c'était un peu curse, ça faisait un petit peu trop Bayverse peut-être pour le coup ce truc, mais j'aimais bien aussi, c'était quand même plutôt sympa avec le côté un petit peu électrique, les espèces d'étincelles qu'il a un peu partout, c'est un truc qu'on retrouve aussi sur Scourge notamment, sur les concept art, donc c'est sympa, et c'est vrai que finalement Battletrap a un design très semblable à ce qu'il a eu au final. De même pour les sweeps, alors les sweeps qu'est-ce que c'est tout simplement les petits freezers, hein, si vous voyez ce que c'est, donc tous les espèces de petits drones des TerrorCons, donc ils envoient dans la bataille finale et que Scourge a aussi sur lui, ça a été confirmé comme étant des sweeps, donc référence au double de Scourge dans la G1, donc qui commandait en fait tout simplement quelque chose d'assez basique. Pour le coup, voilà, les concept art sont pas ultra intéressants, c'est juste les petits, voilà, les espèces de petits monstres un peu dégueulasses. Bon, à ce niveau, rien de foufou. Pour Nightbird, on a quelques éléments un peu plus intéressants, c'est que globalement, le design a failli partir dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire qu'on a eu donc le design qu'on connaît au final, à savoir une Nightbird, on va dire, assez fine, peut-être même trop fine sur le concept art qu'on voit là, mais qui reprend quand même l'esthétique globalement de la G1 avec les mêmes couleurs, etc. Le tout adapté à une Nissan R33, donc des années 90. Alors faut savoir sur le concept art qu'on voit ici, elle est vraiment tunée à mort et ça fait vraiment Jackie Tuning, c'est pas très beau, soyons honnêtes, mais voilà, c'était juste une idée, on va dire, un visuel. Au final, la Nissan en question donc a été retenue et un petit peu moins extravagante à ce niveau, même si bon, il y a quand même des grosses jantes violettes, donc bon, c'est pas foufou. Par contre, il y a une autre chose qui avait été proposée et qui était plutôt intéressante aussi, c'était une Nightbird beaucoup plus bulky, avec des grandes ailes dans le dos, et qui a des proportions un peu dégueulasses, honnêtement, je trouve, avec des espèces de grosses jambes, un gros torse, en fait... C'est comme si la personne qui avait dessiné ce concept art-là avait pris le terme bird dans Nightbird, au sens premier, et que la personne lui avait fait tout simplement des proportions de poulet, quasiment, soyons honnêtes, mais j'avoue que c'est plutôt cool quand même au niveau des ailes, je trouve qu'il y a quelque chose, et au final, j'ai l'impression que le design final combine ces deux éléments-là, parce que la Nightbird du concept art qui a été retenue n'avait pas d'ailes, et au final, elle en a dans le film, comme quoi ils ont pris un petit peu des deux côtés à ce niveau. Mais bien sûr, côté TerrorCon, c'est ce que vous attendiez je pense, on a eu la révélation d'un personnage qui n'est jamais apparu dans le film, à savoir Bloodhound, donc un personnage tout rouge qui se transformait en voiture, un peu style muscle car, donc un petit peu à la Shatter dans Bumblebee notamment. Donc c'est un perso qui a plusieurs designs alternatifs, mais qui globalement ont un petit peu la même vibe, on va dire. C'est un perso extrêmement maigre et surtout un peu cursed. Laissez-moi m'expliquer, je trouve qu'en fait c'est un design qui fait limite pas très Transformer, dans le sens où on dirait juste deux moitiés de robots qu'on a un peu collés l'une à l'autre avec des membres extrêmement fins. C'est même pour du Bayverse, ça aurait fait un petit peu chelou, je trouve. C'était un peu bizarre, ouais. C'est comme si on avait un perso qui était à mi-chemin entre un Sweeps, donc en l'occurrence les petits freezers un peu maigres, un peu machin, mais qui sont des drones dégueulasses. On est un peu à mi-chemin entre ça et un vrai personnage, un vrai Transformer complet, on va dire. C'est un petit peu bizarre et j'avoue que je suis honnêtement pas fan de ce perso. Je comprends les gens qui aiment bien l'idée, et c'est vrai qu'il y a un concept art en l'occurrence, donc le premier qu'on a vu, qui est bon, je trouve qu'il est un petit peu plus correct que les autres, mais je trouve que c'est pas honteux de pas avoir gardé ce perso, parce qu'il aurait peut-être un peu dénoté par rapport aux autres TerrorCon, surtout que bon, il a un peu un côté agro méchant, le fait qu'il ait un concept art avec du sang un peu partout, c'est un peu dégueu, mais bon après... C'est comme ça, les concept art, c'est aussi fait pour ça, hein, c'est fait pour avoir des idées, proposer des choses, et tout ne sera pas retenu, bien évidemment. Bien sûr, puisqu'on parle des TerrorCons, comment ne pas parler de leur chef, à savoir Scourge, un des personnages les plus mémorables du film, et dont les concept art ont beaucoup évolué pendant la production. Je vais vous montrer un petit peu tout ça, c'est assez impressionnant. Alors parlons déjà du concept art qui a été au final retenu. Alors il faut savoir que la majorité des concept art de Scourge ont été faits par Eddie Del Rio,
Donc avait aussi fait d'autres persos du film, donc faut savoir que voilà, il avait proposé pas mal d'approches différentes pour le perso. Celle qui aura été retenue, c'est celle qu'on a connue, c'est-à-dire celle avec un visage un peu dégueu en dessous d'un masque en forme de logo TerrorCon, et surtout des pièces quand même assez... qui évoque le fait que c'est un Transformer, c'est-à-dire les cheminées à l'arrière, la grille d'un camion à l'avant, des roues sur les jambes, etc., la grosse pince sur le bras gauche, le canon du perso, tout ça, donc c'est ce qui a été proposé dans ces concept art-là, sur lesquels, du coup, se basent les jouets de Scourge, parce qu'au final, le design était un peu remanié pour le film final, notamment au niveau du cou, au niveau des épaules, etc., il y a quelques différences, mais c'est donc sur ce design-là qu'on s'est basé, parce qu'avant, on avait quand même des trucs assez bizarres. On avait notamment un concept où on avait un Scourge qui avait une sorte d'insigne Decepticon sur son visage et aucune pièce de véhicule dessus. C'est-à-dire que vraiment, le truc c'était un robot lambda avec juste une grosse pince, et j'avoue que je suis pas fan. Maintenant, ce que l'artiste a expliqué, c'est simplement qu'à ce moment-là, il n'avait pas encore décidé d'un mode véhicule, et que l'insigne des TerrorCon c'était encore en cours de développement du côté de Hasbro et de Paramount, donc en fait simplement, il a utilisé un logo Decepticon comme une sorte de placeholder pour ce que le perso aurait au niveau du visage, mais ça n'a jamais été envisagé comme étant par exemple Tarn, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, Scourge, on dirait juste un Tarn, etc. Non, et d'ailleurs ça n'a jamais été envisagé comme tel. D'ailleurs c'est ce même artiste qui a débunk la théorie du Optimus du Bayverse qui était censé être Scourge. Non, parce qu'il a bien dit qu'il a jamais eu d'indication dans ce sens-là, même dans la production on va dire assez avancée du film, donc ça n'a jamais été envisagé pour le coup. Scourge, c'était toujours juste Scourge en fait tout simplement. Donc on a eu ce design là, on a aussi eu un autre design alternatif, avec encore une fois un design très longiligne, avec une espèce d'épée. Ouais, le problème que j'ai avec tous ces designs-là, c'est que ça fait pas très Transformer, on va dire. Ça fait juste des robots un peu standards, limite même pas des robots, par moment on dirait juste des espèces d'organiques un peu chelous, notamment au niveau de ce design-là, qui honnêtement ressemble juste à un espèce de vieux guerrier avec une grande épée. Personnellement, ça me fait un petit peu penser, ça a quelque part un peu une vibe Général Grievous dans Star Wars, ce qui est pas pour me déplaire, mais pas pour un Transformer, on va dire. C'est vrai que là, ce design-là, pour le coup, il est joli, mais... à aucun moment je vois un Transformer là-dedans, il y a rien à faire avec ce design-là. Donc voilà, mais ça a permis, on va dire, de réfléchir un petit peu sur le personnage, et pour ce qui est du mode véhicule, c'est ce même donc Shane Baxley, donc qui avait déjà travaillé sur le véhicule notamment de Mirage, qui a aussi travaillé sur le véhicule de Scourge pour proposer la version du camion que l'on a connue au final, donc sur laquelle il avait rajouté des espèces d'éclairs, un petit peu le côté un peu électrique entre guillemets du perso. C'est ces concept art là d'ailleurs qui avaient été montrés au moment du reveal du film, donc en 2021, devant une audience privée. Donc on a eu tout simplement deux visuels d'un camion, donc qui deviendra le fameux Peterbilt de Scourge, mais on a eu aussi, et ça c'était quelque chose d'assez sympa je trouve, une version bétonnière de Scourge. Alors je pense que c'est un concept qui n'a pas été retenu pour plusieurs raisons, déjà parce que peut-être d'un point de vue logistique c'était difficile d'amener un tel véhicule pour tourner plein de scènes, mais aussi tout simplement parce que, c'est pas un Constructicon, ça aurait pu faire une grosse confusion par rapport au Mixmaster de Revenge of the Fallen ou même à Mixmaster tout court. Je comprends, maintenant j'aime bien l'idée quand même, le véhicule je trouve a une très très bonne gueule, surtout avec le fait d'avoir tous les insignes Autobot, tous les insignes même Autobot, Decepticon et tout que Scourge a tué sur la 2B, c'est une bonne idée je trouve visuelle. Bref, c'est un concept pour lequel je sais pourquoi il a été supprimé, c'est compréhensible, mais j'aime bien quand même, j'avoue, une version alternative de Scourge qui se transforme en bétonnière, j'avoue, je prends. Un autre personnage qui pour le coup n'a pas beaucoup de concept art mais qui a fait beaucoup parler, c'est bien évidemment Transit, donc ce fameux Decepticon qui se transforme en bus, dont on va reparler juste après bien sûr dans sa scène supprimée. Voilà, donc le design est ma foi plutôt cool, c'est celui qu'on avait vu du coup depuis longtemps, c'était un Decepticon blanc et bleu avec une tête un petit peu d'insecte et un gros marteau en guise d'arme. Voilà, à ce niveau, peut-être que j'avoue il manque un petit peu trop de pièces de véhicule sur lui pour vraiment que ce soit un design purement Transformer on va dire, mais voilà, c'est un design plus typé Bayverse, avec plus de couleurs, donc à ce niveau, voilà, c'est comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient le design, j'avoue que moi-même je l'aime bien. En fait, c'est un Decepticon, donc on rappelle que Transit est un Decepticon, et pas un TerrorCon. C'est un Decepticon qui pour une fois a de la couleur dans les films, c'est vrai que, depuis Bumblebee, ça y est, c'est redevenu un standard d'avoir des méchants qui ont des vraies couleurs, mais avant, dans le Bayverse, c'était pas forcément le cas, et là pour le coup, c'est un design qui fait bien le taf à ce niveau. Et bien sûr, on va finir en beauté à ce niveau-là avec Unicron, donc simplement tous les concept art qui ont existé autour du perso. Alors, on en a beaucoup qui globalement ont la même vibe, c'est-à-dire que Unicron, il y a eu un seul design qui a vraiment été travaillé autour de lui, qui est celui qu'on a eu dans le film final, qui est vraiment magnifique. Alors, on n'a pas eu de design en mode robot, ça a toujours été envisagé pour être juste le mode planète.
Il est très réussi, je trouve que c'est une très belle représentation de ce qu'Unicron peut être sur grand écran. On a eu par contre différentes propositions en termes d'échelle, c'est-à-dire qu'on a notamment des concepts où Unicron est plus petit que la Terre, d'autres où il est plus grand, ce qui est le cas dans le film final, même s'il est plus ou moins de la taille de la Terre, un petit peu plus grand, mais c'est pas non plus le truc de fou. C'est pas Cybertron dans Transformers Dark of the Moon par exemple, qui était vraiment plus grande. Mais voilà, globalement, c'est plutôt cool, et on a aussi pas mal de visuels de l'intérieur d'Unicron, donc notamment les endroits où Scourge s'adresse à lui, etc. Là aussi, je trouve que c'est très joli, ça donne vraiment une belle esthétique au perso, et j'espère que dans les suites, si notamment on revoit Unicron directement dans la suite de Rise of the Beast, on pourra explorer un petit peu ça, parce que j'avoue que ce serait vraiment cool d'avoir des persos typiquement qui vont à l'intérieur d'Unicron, qui voilà, se battent éventuellement comme dans Transformers Prime, dans une espèce de sentinelle de lui, etc. Enfin bref, ce serait vachement intéressant. À ce niveau, il y a une vraie esthétique à creuser qui est vraiment sympa, le fait notamment qu'Unicron soit entre guillemets des sortes de couches différentes qui se superposent, bref, c'est plutôt cool, à ce niveau-là, j'aime bien. J'ai failli les oublier, mais pourtant ils sont bien là, les Predacons, bien sûr. Alors, ils sont pas nombreux dans le film, à vrai dire, il y a juste des Scorponok, donc bon, soyons honnêtes, mais on aurait pu en avoir un petit peu davantage. Alors déjà, pour ce qui est de Scorponok, donc on a bien ce concept art, alors les concept art au final sont tous plus ou moins semblables. On ne sait pas exactement par qui ils ont été faits, mais on sait que ça vient de chez Parallax Studio. Donc voilà, plutôt intéressant, ces espèces de Scorponok un peu recouverts par de la mousse, donc il y a un concept que j'ai toujours bien aimé. Par contre, ce qui est vachement intéressant, et là pour le coup il va falloir en parler, c'est le Scorponok en mode robot, parce qu'il y a effectivement eu des concepts pour un mode robot sur le perso. Alors pour le coup on a eu deux versions, donc une version où il a un côté un peu serpent, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment de jambes, enfin il a de toutes petites jambes mais une forme très, justement qui garde un peu la forme du scorpion, qui se dresse entre guillemets, et une version où il est vraiment bipède pour le coup. On a également eu une version de Scorponok, alors au début j'avais l'impression que c'était juste une version grande du Scorponok de base, en réalité non, c'était un peu une idée d'avoir une sorte de combiner Scorponok avec plusieurs Scorponok différents qui s'agglomèrent et qui forment un grand Scorponok. En l'occurrence sur le concept qu'on voit là il y en a 3, donc ça donne un Scorponok plus grand que Scourge, donc c'est pas un très grand combiner non plus, c'est un petit peu je pense comme Infernocus dans The Last Knight, c'est-à-dire un combiner mais qui reste juste, on va dire, plus grand que les autres Transformers, c'est pas Devastator dans Revenge of the Fallen par exemple. Mais un autre concept art qui a été aussi montré à ce niveau, c'est simplement Rampage, donc un personnage qui de base appartient à Beast Wars, donc à la Beastera, qui n'est pas apparu dans le film Rise of the Beast, et qui, en l'occurrence, a bien eu droit à un design. Alors on verra juste après pour ce qui est des concept art des scènes. Il était censé apparaître comme mort dans le temple que Noah et Elena vont visiter, donc d'un côté, je comprends pourquoi il a été supprimé, simplement parce que ça voudrait dire que le perso était mort, et que par extension, peut-être tous les Predacons l'étaient aussi, ce qui fermait un peu la porte au fait de les voir dans les suites éventuellement, ce qui est un peu dommage, mais en tout cas le design est vraiment réussi, fidèle à l'original, je suis très surpris honnêtement à ce niveau, et c'est une très bonne chose je trouve d'avoir montré ça, ça permet un petit peu de teaser éventuellement les futurs Predacons qui pourraient apparaître sur grand écran. Et maintenant, donc, on va pouvoir s'intéresser aux différentes scènes qui ont été aussi montrées en tant que concept art, parce que c'est vrai que le concept art, ça sert certes à faire les personnages, mais aussi à faire les environnements, les scènes globales du film, un petit peu aussi pour aider à visualiser ce à quoi certains plans, certaines scènes pourraient avoir en termes d'esthétique. Bref, on commence du coup par cette fameuse scène avec Rampage, donc, qui aurait été tout simplement mort, un peu limite, pas fossilisé, mais un petit peu, voilà, ça fait très longtemps qu'il était là, très longtemps qu'il était mort, et il se serait pas réactivé, a priori, donc voilà, ça aurait été juste une carcasse de Transformers que Noah et Elena auraient découvert dans leur périple, on va dire, vers la deuxième moitié de la clé Transwarp. On a aussi plusieurs petits concept art, alors je les ai casés là pour le coup, du vaisseau des Maximals, dont un qui reprend bien évidemment la forme de l'Axalon, donc le vaisseau des Maximals dans Beast Wars. Au final, je sais même pas si le vaisseau qu'on voit dans le film au tout début ressemble à un de ceux-là, mais en tout cas voilà, les concept art existent, parce qu'effectivement de base il devait y avoir pas mal de scènes dans le vaisseau des Maximals, notamment, on le verra juste après, mais pour amener le corps de Bumblebee. On avait aussi un concept art qui nous montrait l'entrée du fameux temple avec une tête de guépard, alors c'est un peu cliché, honnêtement c'est pas fou je trouve, d'avoir une espèce de grosse tête de Cheetor là, qui les attend, bon... Je comprends pourquoi ça n'a pas été gardé pour le coup. En termes maintenant d'esthétique pour la bataille finale, un point qui a été beaucoup reproché dans le film final, c'est d'avoir cette espèce de truc un peu grisâtre, un petit peu
terne, on va dire, mais ça c'est quelque chose qui était vraiment une volonté de départ, parce qu'effectivement là on peut voir notamment une scène avec Scourge qui tire Noah donc du fameux tunnel dans lequel il est censé passer, bah c'était tout grisâtre effectivement, donc ça pour le coup c'est quelque chose qui a toujours été envisagé comme tel. On a également, alors ça c'est assez rigolo de voir ça, un visuel avec des placeholders, donc on a un Optimus un petit peu classique, entouré de dreads de Transformers Dark of the Moon. Alors faut savoir que ce genre de truc c'est simple, hein, c'est des placeholders qui sont utilisés par les artistes pour bah en fait illustrer en l'occurrence les sweeps, donc les terror cons un peu basiques, parce que bah voilà, l'idée ici c'est pas de faire des personnages détaillés, c'est vraiment de donner une ambiance à la scène, et c'est pour ça qu'ils ont utilisé les dreads en l'occurrence. On a également un visuel donc avec, il me semble c'était Elena du coup qui était représentée ici, avec Optimus et Scourge qui se battent derrière. On peut voir que Scourge à ce moment là, et ben un de ses designs préliminaires aussi, sur lequel il n'y avait pas encore de mode véhicule. On a également un autre concept art qui pour le coup n'a rien à voir, il s'agit d'une scène où tout simplement Wheeljack aurait inspecté la dépouille de Bumblebee, donc sans doute bah plus ou moins en tant que médecin, si je peux dire, histoire de vraiment confirmer bah, qu'il pouvait pas être réactivé sans une grosse source d'énergie, etc., etc. Ce qui a peut-être dans le film final été juste remplacé par le petit dialogue entre Optimus et Arcee à l'intérieur de Stratosphere. On a également un visuel de Cheetor qui veille, entre guillemets, ou qui surveille les humains qui s'aventurent dans le temple et qui va finir par les courser, parce que ça c'est une scène aussi qui a été supprimée, qu'on nous a montré, et qui est également illustrée dans un autre concept art, donc en l'occurrence Cheetor avait toujours les yeux violets ici, donc assez bizarre honnêtement, et je comprends pourquoi ces scènes n'ont pas forcément été gardées. On a Rhinox aussi, donc qui les course, donc en fait c'est Rhinox et Cheetor qui étaient censés courser Noah et Elena dans le temple au Pérou. Un autre visuel de visualisation un petit peu, on va dire, du passé des Maximals, parce qu'effectivement, comme je vous l'avais déjà expliqué, la scène d'ouverture a été rajoutée un peu, on va dire, tardivement dans la production du film, et donc, eh ben, dans l'intrigue de base de Rise of the Beast, tout le background sur les Maximals, c'est censé nous être expliqué par une sorte d'hologramme que Eraser aurait projeté pour montrer aux humains ce qui était arrivé à leur planète. Donc là, en l'occurrence, c'est le concept art de ça, et je comprends du coup, bah, dans le film final, ce soit pas gardé évidemment, parce que nous, en tant que spectateurs, on l'aurait déjà vu dans la scène d'introduction. D'autres concept art également de la bataille finale, avec donc Optimus qui se fait aspirer par tout simplement Unicron, donc au-dessus, au moment où il a détruit tout simplement la clé Transwarp. On a également Bumblebee qui arrive à s'enfuir. Alors, le Bumblebee en l'occurrence, il a simplement son visuel de coccinelle, parce que je pense que c'était encore une fois un placeholder pour les artistes qui ont travaillé sur ces visuels-là. Donc voilà, Optimus qui, on le rappelle, à la base ne s'en sortait pas, et était bel et bien aspiré par Unicron. Ça aussi, c'est une scène qu'on va voir juste après, mais qui était assez honnêtement peu ouf, je trouve, donc voilà, soyez avertis tout de suite, on a eu la meilleure fin avec celle qu'on a connue. On a également donc deux concept art différents pour, entre guillemets, le tombeau, si je peux dire, de Bumblebee. Donc dans la version finale, donc c'est plus ou moins inspiré de ce concept art aussi, à savoir le fait qu'Optimus pose Bumblebee sur un espèce de gros rocher, en l'occurrence de l'énergon brut, c'est comme ça qu'il l'appelle, mais aussi, donc on avait une autre version envisagée, à savoir que Bumblebee reposait à l'intérieur du vaisseau des Maximals, qui était un autre environnement qui avait été envisagé, mais je pense que voilà, ils ont pas fait ça, peut-être pour une contrainte de budget, c'est possible, mais aussi simplement peut-être parce que ça refaisait encore un décor de vaisseau Transformer, et surtout, le problème c'est que les vaisseaux Transformers crachés sur Terre à la The Last Night, pour le coup, ça aurait un peu refait tout ce qu'il y avait eu autour des chevaliers notamment, ça aurait peut-être été pas ouf à ce niveau. D'autres concept art du coup, de l'entrée de ce vaisseau tout simplement, et enfin quelques autres petits visuels de la bataille finale telle qu'elle a été envisagée au départ, là aussi assez grise et là aussi assez terne, disons-le. On va maintenant pouvoir passer aux scènes supprimées et modifiées de Transformers Rise of the Beast, avec donc une certaine sélection, donc notamment certaines scènes qui ont été montrées dans les bonus de la sortie digitale du film qui a eu lieu aux États-Unis il y a quelques semaines maintenant. Donc voilà, on a bien évidemment pour commencer, bien sûr, la scène entre Optimus Prime et Transit, la scène qui était à l'origine l'introduction du film Transformers Rise of the Beast, et qui nous remettait un petit peu le contexte de la guerre cybertronienne, à savoir le fait que les Autobots étaient effectivement coincés sur Terre, même s'ils s'y étaient cachés dans un premier temps, et donc Optimus est devenu, selon ses propres mots, il est passé de chassé à chasseur, en quelque sorte, il est passé de proie à chasseur, même plutôt, très exactement, et donc il traque les quelques Decepticons qui ont pu arriver sur Terre à sa recherche, non seulement pour les tuer, mais aussi pour essayer de récupérer leur vaisseau, parce que visiblement dans cette continuité, les Transformers peuvent aussi arriver par un simple vaisseau, c'est aussi ce que Scourge a fait sur la planète des Maximals, entre autres. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette scène, comme beaucoup de scènes supprimées, a une CGI qui n'est pas finalisée, c'est-à-dire qu'on a des plans où Optimus est effectivement bien fait, mais d'autres où ce n'est pas le cas, d'autres où la CGI est tout simplement
incomplète. Alors, la scène de combat en elle-même est réellement bonne. C'est vrai qu'il y a une bonne chorégraphie de combat, une bonne utilisation du décor, je dirais Optimus qui balance un bus civil sur Transit, c'est une bonne idée, le fait que Transit ensuite se serve d'un lampadaire pour essayer de tuer, ou en tout cas de blesser Optimus, c'est une bonne chose aussi. Non, vraiment, globalement, c'est une scène où les chorégraphies de combat sont limite les meilleures du film, et c'est une bonne chose. Donc après voilà, il y a tout ce dialogue entre Transit et Optimus bien sûr, où Transit va lui dire qu'il a volontairement détruit son vaisseau pour qu'Optimus ne puisse pas s'échapper. Et donc où Optimus va le tuer sur une sorte de coup de sang entre guillemets, comme sur un énervement. Qui place entre guillemets l'arc du personnage dans le sens de Optimus, il est vraiment énervé quoi, en quelque sorte, et là-dessus, on peut dire ça fait très Bayverse, certes, oui, je suis entièrement d'accord, je veux dire le Optimus qui tue, voilà, c'est une chose. Maintenant, le truc, c'est que ça s'inscrit bien dans l'arc du personnage dans le film, et j'avoue qu'avoir cette scène en tête, c'est plutôt important quand on connaît ce que le personnage traverse dans Rise of the Beast. Voilà, maintenant, je vais pas vous mentir, en tant que scène d'introduction, je sais pas si ça aurait été la meilleure idée de placer cette scène-là. Laissez-moi vous expliquer. Simplement, le film s'appelle Transformers Rise of the Beast. Or, on aurait une scène d'intro qui n'aurait à aucun moment expliqué le contexte de la Beast, justement, du côté Beast Wars du film. C'est-à-dire que le côté des Maximals, des Terrorcons, il ne serait arrivé que 30 minutes plus tard, avec l'arrivée de Scourge, et ensuite l'arrivée des Razors au musée, et c'est à ce moment-là seulement, après la mort de Bumblebee, qu'on aurait eu, on va dire, une idée des enjeux qui sont placés dans le film. Et j'avoue que c'est un peu problématique, dans le sens où la scène d'intro qu'on a eue dans le film final, elle permet de parfaitement établir l'univers et surtout d'établir la menace que représente Scourge et Unicron, parce qu'on voit Scourge tuer Ape-Link, on voit les Maximals s'échapper avec la clé Transwarp, bref, on a déjà toutes les informations pour comprendre le film, là où dans la scène d'intro de base, c'était pas forcément le cas. Maintenant, je reste persuadé que ça aurait été une très bonne idée d'inclure cette scène-là en tant, par exemple, que première scène sur Terre, avec Optimus, tout simplement qui replace le contexte sur Terre à son échelle. Ça aurait même pu être très intelligent, notamment, de faire l'échelle cosmique avec les Maximals et Unicron, l'échelle terrestre avec Optimus et Transit, et enfin l'échelle humaine avec Noah, Elena, etc. Ça aurait pu faire une sorte de régression, entre guillemets, de progression, petit à petit, d'aller du plus grand vers le plus petit, en quelque sorte. Bref, ça aurait été une bonne scène à inclure, très honnêtement. C'est dommage qu'elle n'ait pas été inclue au final. Je comprends les retours de certains spectateurs, notamment sur ce qui aurait suivi. Alors pour dire, ils ont tellement peur, je pense, de montrer ça, qu'ils ne l'ont pas montré dans cette scène, à savoir le fait qu'Optimus était censé avoir une pile de cadavres de Decepticons dans la rivière, donc à New York. Ça aurait été un peu trop dark, j'avoue, mais après, voilà, la scène en elle-même est bonne, et vous pouvez, entre guillemets, la considérer comme canon, parce que, même si, effectivement, ça prend la place d'une autre scène dans le film, parce qu'au final, le début de cette scène est la scène où, dans le film final, Optimus découvre le signal envoyé par la clé Transwarp, au final, vous pouvez quand même considérer que, d'une certaine façon, cette scène est canon, parce que Transit, il n'est pas apparu dans le film final. Donc, en soi, vous pouvez considérer que la scène d'introduction de base est également canon au film final, ça vous faites votre petite sauce dans votre tête, bien évidemment. Ensuite, donc, on a deux autres scènes, à savoir notamment une scène un petit peu différente, on va dire, de la mort de Bumblebee, en tout cas des suites de la mort de Bumblebee, avec notamment la fameuse scène où Elena dit que ça peut pas être réel, etc., et donc il y a Arcee qui lui fait un petit coucou à côté. Bref, c'est quelques plans alternatifs, c'est quelques trucs supplémentaires, mais globalement, c'est rien de foufou, c'est juste qu'en fait, Erazor arrivait à un autre moment, c'est-à-dire que de base, elle arrive après la bataille au musée, et là elle arrive tout de suite, elle arrive dans la scène suivante. Bon voilà, un petit peu différent, on peut voir d'ailleurs qu'Erazor a un design différent de ce qu'elle a dans le film final. On a également une autre scène, toujours dans ce même endroit, mais le lendemain, qui a été supprimée, et qui était un peu dommage, honnêtement, c'est un peu dommage de l'avoir supprimée, je trouve. C'est une petite scène d'interaction entre Elena et Erazor, tout simplement, elles discutent entre elles, Elena, voilà, lui demande ce que c'est que cet emblème, Erazor lui répond que c'est l'emblème des Maximals, etc., etc. Elena lui dit à quel point Erazor est belle, etc., etc. Enfin bref, c'est une petite scène d'interaction vraiment sympa, vraiment cool. Maintenant, la raison pour laquelle ça a été supprimé, pour moi, c'est très simple, c'est que ça coupe légèrement le rythme de la scène, dans le sens où on aurait vu juste avant Mirage et Noah en train d'arriver, puis cette scène-là, puis ensuite Mirage et Noah, donc qui arrivent au plan, le fameux plan qu'on connaît de base. Ça aurait pu, casser un peu le rythme, mais j'aurais bien aimé quand même que cette scène soit incluse dans le film final, je l'avoue.
Autre scène alternative, c'est bien évidemment la scène de course-poursuite au Pérou, alors qu'elle est différente pour deux raisons. Déjà en termes de rythme, dans la version finale tout simplement, on a donc dans un premier temps Noah et Elena qui explorent le temple, puis ensuite la course-poursuite qui s'engage, Noah qui tue un petit Freezer, un petit Sweep, et ensuite on passe sur la grosse course-poursuite, et pour le coup on ne revoit pas Noah entre-temps. Là c'est un peu différent, la scène est rythmée différemment, c'est-à-dire qu'on a des plans alternatifs sur la plupart des véhicules, on a plus de POV de Scourge, on a aussi quelques séquences qui sont placées différemment, notamment le fait que là en l'occurrence on a Arcee qui tire en premier sur Battletrap qui se tourne, etc. D'ailleurs Arcee a une tête un peu différente, beaucoup plus rose dans cette version alternative, et surtout à ce moment-là, voilà, c'est entrecoupé de séquences où Rhinox et Cheetor coursent Noah et Elena dans le temple, donc ça pour le coup c'est quelque chose qui n'est pas gradé dans le film final. On voit également dans la scène, dans les montagnes, Optimus qui va utiliser un gun sur le côté de son camion pour faire tomber Scourge, et c'est donc là que les deux persos commencent à rouler entre guillemets ensemble dans la montagne, là où dans le film final c'est juste Optimus Prime qui fait face à Scourge lui tout seul entre guillemets si je peux dire. Et donc en fait la course poursuite est vraiment conçue différemment parce que c'est une sorte de parallèle entre d'un côté la course poursuite entre Noah et Elena, Rhinox et Cheetor, et de l'autre côté les Terrorcons et les Autobots tout simplement. Donc je comprends pourquoi c'est supprimé, et surtout honnêtement je suis pas fan de l'idée d'avoir Rhinox et Cheetor qui juste se baladent comme ça dans ce temple et qui en plus coursent des humains. Je sais pas, il y a un truc que je trouve un peu off là-dedans, et donc je suis pas spécialement fan. Je suis content qu'au final on ait eu la version qu'on est dans le film final, et pareil pour la course-poursuite, parce qu'au final le fait de l'entrecouper par les scènes dans le temple, ça casse un peu le rythme, là où dans le film qu'on a connu, ben c'est vraiment rythmé, ça va assez vite, et c'est plutôt cool honnêtement. Encore une fois, on est sur un cas où les modifications, je comprends que ça ait pu être modifié, et je suis content surtout que ça a été modifié, parce que là pour le coup je pense que la scène telle qu'elle nous est présentée ici est moins dynamique, un petit peu moins intéressante, et surtout pour ce qui est de Cheetor et Rhinox, je suis un peu moins fan de comment ils nous présentent les persos ici, je l'avoue. Autre scène alternative entre Optimus Prime et Optimus Primal, tout simplement dans le village donc péruvien, au moment où il se réveille. Donc dans le film final, on a juste Elena qui se réveille et donc qui voit Eraizor qui est en train de souffrir et d'être corrompu par Scourge, là où de base on avait Optimus Primal qui allait voir Optimus donc au bon matin en quelque sorte, donc au moment où le soleil se lève, pour lui remettre la clé Transwarp, mais avant qu'il le fasse, eh bien c'est le moment où il y a les personnes du village qui vont appuyer, enfin plutôt sonner cette espèce de corps qui permet donc de sonner l'alarme, et c'est là où Eraizor commence à être réellement corrompu. Donc voilà, à ce niveau-là, scène alternative là aussi, rien de bien fou, on va dire en termes de scénar, il n'y a pas de gros changements. Par contre, là où on a vraiment quelque chose d'énorme en termes de changement, c'est effectivement la scène de fin. Et effectivement, comme vous le savez, de base, Optimus devait être aspiré dans ce fameux vortex créé par le pont spatial, donc et la clé Transwarp, et donc il devait se retrouver devant Unicron, avec un plan qui laisse suggérer qu'il se retrouvait directement devant le visage d'Unicron, et donc potentiellement qu'il allait se faire corrompre. Alors le plan lui-même déjà n'est pas fini, donc bon, voilà, mais en plus, soyons honnêtes, nous refaire le coup d'un pseudo-Nemesis Prime, alors qu'on n'est que dans le deuxième film d'une nouvelle timeline, ça aurait été très nul, et surtout ça n'aurait fait que renforcer les pseudo-parallèles avec The Last Knight qui, honnêtement, sont pas fous. Donc c'est une très bonne chose d'avoir modifié cette fin. Déjà parce que ça permet d'avoir un vrai happy ending, je veux dire, le film entre guillemets se conclut, ça suffit à lui-même à ce niveau, et surtout ouais, je veux dire, un teasing aussi nul que ça, non, clairement non. Donc je suis très content qu'il l'ait modifié pour le coup, c'est la plus grosse modification je pense qui a été apportée au film, enfin en fait les deux plus grosses modifications, c'est la scène d'intro et la scène de fin, globalement soyons honnêtes, et c'est une très bonne chose que ça a été modifié en l'occurrence pour ce qui est d'Optimus et d'Unicron. Bref, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous avez apprécié en termes de changements, est-ce qu'il y a des changements que vous auriez aimé voir ne pas être faits, d'autres qui pour vous au contraire sont mieux dans le film final, bref, dites-moi tout ça en commentaire, dites-moi aussi les concept art que vous avez le plus apprécié sur Transformers Rise of the Beast. Bref, je suis content d'avoir fait cette vidéo, ça fait un moment que j'en parlais, voilà, maintenant c'est fait, elle était assez longue en plus, j'espère qu'elle vous a plu, sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite, ciao.